Alors, les Arabes, comment ils vivaient avec les Juifs? Ils étaient contents de vivre avec les Juifs? Ils voulaient Oui, ils étaient en harmonie, ils étaient intégrés, ils se sentaient bien, ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. Bon. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus... Alors finalement, Jésus, qu'est-ce qu'il avait à leur dire à ces Arabes? Parce que lui, il était juif. Qu'est-ce que les Arabes attendaient de lui? Pour rappeler ton expression. Le partage. Pardon? Attends, j'ai pas compris. Le partage. Le partage. Le partage de quoi? Le partage de la nourriture. Tu penses à quoi là quand tu penses au partage? Ça veut dire que tu penses au partage des poissons, je sais pas quoi, non? Non. Alors, non, parce qu'on peut se poser des questions. Non. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rassembler, il voulait... Qui? Jésus. Jésus voulait rassembler. Peut-être rassembler, de discuter, de se rencontrer, d'échanger des avis personnels. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Je trouve ça comme ça. Oui, pas très bien. Mais alors, donc, lui, il était juif, et il parlait avec les Arabes. Bien sûr. Oui. Il peut avoir des instants de dialogue avec le peuple arabe. C'est pas interdit de discuter avec eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il leur a proposé aux Arabes? De s'installer en Israël. Hein. Pourquoi ils étaient où, les Arabes? Ils n'étaient pas installés? Si, ils étaient là, mais enfin, bien installés. De cohabiter ensemble. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils faisaient. Oui, c'est ça. Alors, quel a été le progrès? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quel est le changement qui s'est produit avec Jésus? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans les rapports entre les Juifs et les Arabes de Palestine? Il y a eu des mélanges, il y a eu des vies communes ensemble, il y a eu des partages, et puis voilà. Mais alors le christianisme, oui. C'est quoi par rapport au judaïsme? C'est un changement par rapport au judaïsme? Ça intéressait les Juifs, ça intéressait les Arabes, ça intéressait qui, le christianisme? Le christianisme, ça intéressait bien évidemment les Français, mais... Les Français, attends, tu oublies les Français là. Hein. Les Gaulois. Mais on t'oublie les Gaulois, on n'est pas dans cette période-là. D'accord. Non, mais on n'est pas dans la période en question. Ok, très bien, j'ai compris. Alors, Les Gaulois, ils étaient à 10 000 km. Alors, la question, tu peux la reformuler, Jacques, pourquoi s'intéresser au christianisme, c'est ça? Ben, je pense que pour moi, c'est eux qui... Ce sont les Juifs, les Hébreux qui ont écrit de toute façon les versets, voilà. Puis après, il y a eu la traduction. Tu parles de l'Ancien Testament. Oui. Et le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il raconte le Nouveau Testament? L'Ancien parlait d'alliance, c'est toi qui ne parles pas d'alliance. Ah bon? Le Nouveau... il parle pas de l'Alliance, dans le Nouveau Testament. Forcément, il parle de la Nouvelle Alliance. Non, il parle de plusieurs chapitres. Il parle des 10 commandements, il parle aussi de Dieu, il parle de... Tu parles de quoi? L'Ancien Testament? Il parle de Marie, il parle de Jésus, il parle de tout ça. Voilà, il parle de... Oui, d'accord. La Bible catholique parle beaucoup de ces trois personnages. Voilà. Jésus, Marie et Dieu. La Bible, le christianisme parle des 10 commandements? Il y a une partie où ça parle des 10 commandements. Ah bon? Je vais voir, je suis désolé. C'est dans l'Ancien Testament qu'on parle des 10 commandements. Oui, c'est ça. On ne parle pas dans le Nouveau Testament. Non, tu vois, tu viens de dire... Non, il n'y en a pas. Alors pourquoi tu me dis que ça, on en parle? Non, moi je me refère... Oui, non, mais là... Bon, voilà, l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut dire. Bon, alors... écoute, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on a eu